Salut chers téléspectateurs, ici nous sommes sur la chaîne YouTube de Kibonobono Media. Nous avons l'honneur de recevoir une invitée et membre de la coopérative Kibonobono. Merci de vous présenter, madame. Merci beaucoup. Me voici heureuse d'être encore devant vous sur Kibonobono Media. Moi, je réponds au nom de Nisabge Edine, membre de la coopérative Kibonobono. Je suis ici pour parler beaucoup sur cette plante communément appelée Ikibonobono en Kirundi. Merci. Merci beaucoup. Vous dites que Ikibonobono, ça veut dire le ricin en Kirundi. Cela veut dire que dans le domaine de l'agriculture, la coopérative Kibonobono s'implique principalement dans la culture du ricin. La coopérative Kibonobono, c'est l'union des Burundais qui ont bien compris l'utilité et l'importance de la culture du ricin, qui se sont mis ensemble pour cultiver cette plante, la multiplier dans toutes les provinces du pays afin de viser loin sur le développement de notre pays. Comment alors le ricin peut contribuer sur l'économie burundaise? Le ricin va beaucoup contribuer sur l'économie burundaise dans cette optique. Le fait que cette culture a été reconnue comme une culture d'exportation, nous avons jugé bon se mettre ensemble, rassembler tous les Burundais qui veulent vraiment se développer afin de la cultiver sur tout le territoire de notre pays burundais. Cette culture, le ricin, c'est une culture, je dirais, miraculeuse. À voir les objets qu'on peut tirer dans cette plante. Merci. Alors, si vous réunissez tous les Burundais pour cultiver cette plante, quelle sera l'importance sur chaque membre ou bien sur le Burundi en général? Merci beaucoup. Je vais commencer sur le membre. Si on est membre de la coopérative Kibonobono, d'abord, il te faut amener un capital. Un capital qui débute de 12 000. 12 000 francs, c'est une seule action. Tu peux mettre autant d'actions que tu peux, ou bien dont tu es capable. Alors, avec ce capital, la coopérative Kibonobono va cultiver ici et là, là où il y a des parcelles vides, afin de produire, multiplier cette plante. Et puis la coopérative elle-même va transformer cette plante en beaucoup de, je dirais, en beaucoup de produits, c'est-à-dire les dérivés du ricin, qu'il va vendre à l'étranger. Et puis l'intérêt qu'elle va tirer dans le ricin sera partagé par tous les membres. C'est pourquoi on appelle tous les Burundais à participer à ce développement, parce que le ricin, avec ses dérivés, coûte très cher sur le marché international. Merci. Vous dites que la coopérative va cultiver avec les actions ou les capitales dont les membres auront amené. Est-ce que le membre ou tout Burundais ne peut pas cultiver le ricin? Merci beaucoup. Je peux dire que tout membre burundais peut cultiver. Parce que si tu dépenses ton capital, la coopérative va cultiver à ta place. Et si tu n'as pas de temps pour aller cultiver, ou bien si tu n'as pas de propriété propre pour toi. Mais si tu as là où cultiver, tu vas acheter les semences à la coopérative et tu vas cultiver dans ton champ. Et la récolte sera achetée toujours par la coopérative qui va par après transformer en différents produits de vente qu'on va vendre à l'étranger. Et aussi ici au Burundi, parce que comme l'huile de ricin, nous aussi nous en avons besoin. Parce que l'huile de ricin participe dans beaucoup de domaines de santé. Merci. Merci beaucoup. Si on comprend bien, on comprend que le ricin est une plante vraiment miraculeuse. Alors, quelles sont vos recommandations ou l'information que vous pouvez informer toute la population burundaise
que ce soit la population burundaise vivant ici au Burundi ou bien à l'extérieur du pays. Merci beaucoup. Bon, pour les Burundais, je peux les conseiller de bien vouloir aimer le ricin, le cultiver ici et là pour avoir de quoi à exporter et cela pour l'intérêt de tous les membres. En plus de cela, je dirais aussi à nos voisins ou bien à d'autres personnes des autres pays qui peuvent comprendre cette langue de bien vouloir visiter le Burundi parce qu'il y a un trésor qui est caché dedans. Nous avons l'huile de ricin que nous produisons ici, l'huile naturelle, l'huile qui est encore moins chère. Vraiment, soyez nombreux à venir acheter parce que c'est naturel et ça n'a pas d'effet vraiment secondaire si on l'utilise dans différents usages. Merci. Merci beaucoup d'avoir passé ici, Madame Edine. C'était l'honneur de vous recevoir. Je pense que ce soit les Burundais, que ce soit toute autre personne, a compris l'importance d'iriser ses bienfaits, surtout les bienfaits de l'huile d'iriser, que ce soit sur le corps humain ou bien dans les autres domaines. Nous vous remercions d'avoir passé. Merci. Merci à vous aussi.